Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos dédiée au montage de base à AmpliOp, alimentée par une alimentation unique. Dans celle-ci, on va analyser les montages amplificateur inverseur et amplificateur sommateur. Très souvent, dans les circuits développés, nous avons à disposition une seule alimentation, et lors de l'utilisation d'un AmpliOp, il faut déplacer la référence de façon à bénéficier de l'entier du signal d'entrée. Si par exemple on est alimenté avec une alimentation unique, VCC GND, et que le signal d'entrée ici est centré sur 0 V, on va perdre la moitié du signal. Dans ce cas-là, il va falloir déplacer la tension de référence et déplacer aussi la référence du signal d'entrée. Les deux doivent être référencés au même point pour pouvoir bénéficier de l'entier du signal. Pour ceci, on va prendre une tension de référence qu'on va placer ici. Cette tension de référence, on va la retrouver ici sur l'entrée inverseuse du fait qu'on a ici une contre-réaction. Donc on va retrouver notre tension de référence à ce point-là. Ensuite, sur la résistance R1, on aura une tension qui est la différence entre le potentiel U entrée et UF. Et le courant IR1 vaudra cette tension UR1 divisé par R1. Donc ce sera U entrée moins UF divisé par R1. Ce courant va continuer ici dans la résistance R2. Le courant de la patte inverseuse étant négligeable. Ce courant IR1, en traversant la résistance R2, va créer une chute de tension, UR2, qui est égale à R2 fois IR1. Et la tension de sortie de notre montage sera égale au potentiel URF moins la tension UR2. Et maintenant, si on met ensemble les différentes équations qu'on trouve ici, on obtient la formule pour la tension de sortie qui est égale à URF fois 1 plus R2 sur R1 moins U entrée fois R2 sur R1. Si on analyse cette formule, on voit ici la formule du circuit inverseur, vu que le signal d'entrée ici entre sur l'entrée inverseuse. Et on va retrouver ici notre URF qui entre ici sur l'entrée non inverseuse. On va retrouver la formule du gain du montage non inverseur. Nous allons maintenant regarder comment créer cette tension URF. Il y a différentes possibilités pour créer cette tension de référence. Le plus simple étant d'utiliser un diviseur de tension, dans ce cas-là R3 et R4. Notre potentiel de référence qui va se trouver ici sera égal à la tension UR4, donc selon la formule du diviseur de tension, VCC fois R4 divisé par R3 plus R4. On va retrouver ce potentiel de référence à ce point ici, et on va retrouver notre formule développée précédemment, ici, pour trouver la tension de sortie. Dans le cadre du montage inverseur, le potentiel de référence URF n'est pas perturbé par le courant IR1 ni par les variations de la tension d'entrée. Dans ce cas-là, la tension de référence URF est très stable. Ce ne sera pas le cas dans tous les montages. On va maintenant analyser les signaux d'entrée et de sortie de ce type de montage. On va d'abord placer sur notre graphique la tension d'alimentation, dans ce cas-là le 12 volts. On a ici un diviseur de tension 1K, 1K, donc on va trouver ici la tension de référence à 6 volts. Et on va trouver ici le même point de référence. Maintenant, si on place un signal à l'entrée référencé sur ces 6 volts, par exemple ici un signal sinusoïdal, on aura un gain dans le cas de ce montage de moins 2, 2K, 1K. Donc c'est un inverseur avec un gain de 2. Donc on va avoir un gain de moins 2 référencé par rapport à URF. Donc ici, on est 2 volts ici en dessus la tension de référence. Donc on va se retrouver ici à 4 volts en dessous de la référence.
Ici, on est 2 volts en dessous de la référence. Donc à la sortie, on va se trouver 4 volts en dessus de la référence. Afin de bénéficier de l'amplitude maximum du signal à la sortie, il faut placer notre tension de référence au centre de l'alimentation. Dans ce cas-là, avec une alimentation 12 volts, il faut mettre une tension de référence de 6 volts. Et dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier de l'amplitude maximum. Tout en n'oubliant pas les tensions de dropout, donc ces zones vertes ici et là, qui limitent la tension de sortie. Montage suivant, le sommateur inverseur, qui est un montage inverseur avec plusieurs entrées. Donc on va retrouver la même logique. On va ici créer notre tension de référence avec un diviseur de tension R4, R5. Donc on va retrouver notre formule pour la tension de référence VCC fois R5 sur R4 plus R5. Ce potentiel de référence URF, on va le retrouver ici. Ça va être notre point ici de référence pour R1 et R2. Donc si on calcule le courant dans la résistance numéro 1, on aura U1 moins URF divisé par R1. Pour le courant dans la résistance R2, on aura U2 moins URF divisé par R2. Ces deux courants vont s'additionner et venir dans R3, vu que le courant dans l'entrée inverseuse est négligeable. Et la chute de tension sur R3 sera égale à R3 fois IR3. Le potentiel de sortie de ce montage sera égal au potentiel URF moins la chute de tension UR3. Et dans ce cas-là, on obtient U sortie est égal à URF moins UR3. En groupant les différentes formules qui apparaissent ici, on obtient la formule générale qui est la suivante. Donc ce sera URF moins R3 qui multiplie ici le courant IR1, donc U1 moins URF sur R1, plus le courant IR2 qui est égal à U2 moins URF sur R2, plus etc. s'il y avait plus d'entrées. On voit que l'on retrouve la même logique que pour le montage précédent. Attention aux limites fixées par l'alimentation afin de ne pas avoir d'écrêtage contre le haut ou contre le bas. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser les montages suiveurs et non inverseurs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.